Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont ici dans le bâtiment de l'un des deux sites de Réactif, une église multisite, l'église de l'Abri. Et bonjour à ceux qui nous regardent en ligne et un petit bonjour particulier à certains francophiles qui nous regardent de la Hongrie et qui nous suivent, et aussi à tous les autres qui habitent en France et ailleurs et qui parlent le français et qui nous suivent. Donc c'est assez sympa d'entendre des fois et d'avoir des commentaires sur ce que l'on peut vivre ici en étant ailleurs. Et ils ont le plaisir d'entendre notre belle langue qui parfois est un peu maltraitée, en tout cas par moi. Et donc, voilà, c'est un plaisir en tout cas de vous parler quand même, malgré tout. Je suis hyper content de continuer cette série. J'ai beaucoup de commentaires, beaucoup de retours sur ces messages et je trouve ça assez excellent parce que ça veut dire que ça pousse un petit peu à la réflexion et c'est tout le propos. Donc je suis très content de recevoir plein de messages. Généralement, c'est plutôt pas mal. Des fois, ça pique un peu, mais voilà, c'est la vie. On n'est pas là pour plaire dans tout ce qu'on va dire, mais en tout cas, c'est assez génial d'avoir ces retours. Je trouve ça super. Qui a besoin de Dieu ? Une petite parenthèse du coup, quelque chose que j'aime bien répéter de temps en temps, à ceux qui sont là, à ceux qui nous regardent sur la page Facebook et tout ça, vous avez le droit de ne pas croire, même si pour vous ça paraît normal, évident, mais vous avez le droit de ne pas croire, vous avez le droit d'être là, vous avez le droit d'écouter et de ne pas croire. C'est la liberté, c'est assez génial. On peut dire des choses et je vais tenter quand même de vous aimer, même si vous ne croyez pas comme moi. C'est excellent, ça s'appelle la liberté. J'aime cette liberté-là qu'on a tous, en fait. Enfin, on devrait l'avoir, en tout cas. Cette série parle à beaucoup de gens qui ont soit déjà quitté la foi ou qui sont en train de quitter la foi, qui se posent la question de peut-être ça ressemble à pas grand-chose, c'est pas très logique. Ce que j'entends par rapport à ce qu'on me dit. Et du coup, il y a toutes ces personnes qui, et on a vu ça aussi la semaine dernière, toutes ces personnes qui quittent une version du christianisme. Et il y a différentes versions du christianisme. Et il y a le protestantisme, il y a le fondamentalisme, il y a le baptisme, il y a le pentecôtisme, il y a le catholicisme, il y a tout ce que vous voulez en isme. Il y a toutes ces versions du christianisme là, et on en a parlé aussi la semaine dernière, on parlait de ces différentes versions de Dieu avec lesquelles on a grandi, on nous a transmis que c'était comme ça. Et on n'est pas tellement sûr en fait. Et du coup, je vous ai même proposé, peut-être avec un petit peu d'arrogance, en vous disant que peut-être que vous avez quitté la foi et cette version de Dieu qui n'a peut-être jamais vraiment existé, en tout cas dans le christianisme, le vrai, c'est-à-dire le regroupement des personnes qui croient que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés, qu'il est ressuscité d'entre les morts et qui souhaitent le suivre. Le vrai christianisme. Et peut-être que vous avez quitté une foi et vous avez, en fait, j'ai même osé dire, et je le redirai encore, vous avez hyper bien fait de quitter ces versions de Dieu-là. C'est top. Parce que je crois que ce ne sont pas, en tout cas ce n'est pas Dieu qui a vraiment existé. Et du coup, c'est intéressant parce que on constate aussi qu'il y a des choses qui sont troublantes dans le christianisme, dans notre foi en Christ. Il y a des choses qui sont troublantes quand même, gênantes. Si on est honnête, il y a quand même parfois des choses qui sont un peu troublantes. Et c'est ce qu'on a remarqué, on en a discuté. Et on a vu aussi que ceux qui pensent qu'il y a un univers sans Dieu, il y a aussi des choses qui sont troublantes quand on a parlé de l'athéisme. Il y a quand même, quand on pousse le déterminisme jusqu'au bout, c'est quand même extrêmement troublant parce que ça annule, ça élimine un peu le libre choix. Le libre choix devient une illusion. On a vu plusieurs choses comme ça. Et du coup, la majorité des gens, et en France, la population française, 60% de la population française, se classe aujourd'hui dans ce qu'on appelle les irréligieux. Ces personnes qui ont fait christianisme, pas vraiment, si tu veux, avec tout ce que j'ai entendu de l'histoire du christianisme, machin, c'est bon, pas mort. J'ai fait ce type d'école, j'ai entendu toutes ces choses. Et les autres se disent, moi, je trouve pas forcément l'athéisme beaucoup plus attirant. Et donc, la majorité des gens se trouvent un peu entre deux eaux. Et donc, on quitte la foi de notre enfance, et on se trouve un peu partagé. Quoi croire vraiment ? Ce Dieu, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce Dieu, de Dieu ? Et beaucoup de gens se trouvent là, partagés entre deux eaux. En fait, quand on a commencé cette église, on a voulu mettre cette vision en avant qui est de créer une église. Pour ceux qui n'aiment pas l'église, dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire ce qu'on nous transmet culturellement, l'église c'est forcément mauvais, gna, 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 c'est froid, tout ça, ok ? Mais qui n'a pas forcément de problème avec Dieu. Donc quelqu'un
qui n'aime pas l'Église, mais qui n'a pas forcément un problème avec Dieu, afin qu'il puisse découvrir la vraie communauté, la vraie Église. Vivre aujourd'hui la foi, connaître Dieu, suivre Jésus-Christ ensemble. C'est ça qu'on a toujours voulu. Du coup, avec cette vision-là, on tape un peu dans le public qui est le plus grand, quoi, en France. C'est fou, hein? Et on a constaté la semaine dernière déjà qu'il y avait 2 caractéristiques majeures que l'on peut retrouver dans les différentes versions du christianisme. Deux caractéristiques qui sont gênantes en fait. La première, c'était celle de la semaine dernière. Quelqu'un m'a dit que Dieu, et donc il y avait toutes ces versions de Dieu qu'on a mentionnées. Et aujourd'hui, on va taper dans la deuxième caractéristique. Et j'aimerais aujourd'hui particulièrement, ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont croyants, ceux qui le sont, enfin tous, soyez attentifs. D'accord ? Essayez de rester jusqu'au bout, parce que ça va peut-être piquer un petit peu pour certains, peut-être. Aujourd'hui, la caractéristique, c'est celle-ci. La Bible dit, donc, Jésus, vous ne partez pas, d'accord ? Restez connectés, ceux qui passent juste en curiosité. Ah, mais je regarde, toi, qu'est-ce qu'il dit ? Ok, on va jusqu'au bout, ok ? On essaie j'ai votre attention ? C'est top. Donc, il se trouve que derrière ça, certains ont entendu ou ont été enseignés dans leur enfance avec cette phrase qui suit juste là. Jésus m'aime, car c'est la Bible qui le dit. Jésus m'aime parce que, ou car, c'est la Bible qui le dit. Ceux qui ont les origines américaines ont entendu ça depuis leur tendre enfance. Ou les origines un peu anglophones, c'est une chanson qu'on entend, qu'on chante depuis tout petit. Et, en fait, là, c'est là que le problème commence. Le problème que j'aborde aujourd'hui, notre problématique d'aujourd'hui, c'est là que ça commence. En fait, nous sommes en train de dire quelque chose de particulier. Nous sommes en train de dire, on me demande, comment tu sais que Jésus t'aime ? La Bible me le dit. Comment est-ce que tu sais qu'il t'aime comme tu es ? La Bible me le dit. Ok, alors est-ce que je peux lui poser une autre question ? Le fait d'accepter les uns, les autres, tout ça, la Bible me le dit. C'est ça. Et c'est le problème que je vais affronter maintenant avec vous. Alors il va falloir bien écouter pour ne pas penser que je dis n'importe quoi. Hein ? Le problème que l'on a là, c'est que la Bible est devenue, pour beaucoup, le fondement de notre foi. La Bible est devenue le fondement de notre foi. Et là, ça va poser plusieurs questions. Et vous allez voir qu'on va faire aussi un peu d'histoire aujourd'hui. C'est extrêmement important de faire de l'histoire parce qu'on va comprendre pourquoi ça ne devrait pas être comme ça. Pour certains, et on a quitté la foi, certains ont quitté la foi, ont tout balancé parce que c'est ce qu'on leur a transmis. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à la fac, à l'université, on envoie nos enfants, et là, on va avoir des confrontations d'idées. Sur nos textes en fait, parce que devant nous on va avoir des gens qui vont être un peu plus littéraires que nous, ils vont avoir cette capacité d'analyser les textes et de les confronter les uns avec les autres, les comparer. Et ils vont regarder ce texte, parce qu'en fait le problème c'est que si la Bible est le fondement de ma foi, alors le fondement de ma foi est en corrélation avec la manière dont on va traiter la Bible. Si la Bible est le fondement de ma foi, alors ma foi va être en corrélation avec la manière dont on va traiter la Bible. Et donc on se retrouve à confronter nos idées. On se retrouve en certains cours de philo ou autres, où on commence à nous montrer certains textes qui, c'est pas exactement la même chose, mais tu sais, on n'a pas prouvé ces choses-là, et on n'a pas prouvé ça, etc. Et certains se trouvent troublés. Parce que la foi qu'ils ont eue pendant leur enfance, lorsqu'ils deviennent adultes, les réponses de l'enfance, de l'école du dimanche ne fonctionnent plus beaucoup. Pas toujours. Et on se trouve troublé. Parce qu'en fait, c'est comme un château de cartes religieux. Si on enlève une carte, tout tombe. S'il y a une partie à laquelle on n'a pas de réponse, pour laquelle nous n'avons pas de réponse, mais alors, ça ne tient pas debout, c'est ça ? Et certains, vous savez, ont rejeté la foi, ont quitté la foi à cause de ça. Et j'ai envie de vous dire, chers amis, vous avez peut-être mal fait
de quitter la foi pour ça. Et vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, on se confronte à toutes ces idées et quelqu'un va nous dire « Oui, mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de preuves archéologiques sur la traversée de la mer Rouge par ce peuple hébreu. Tu sais, cette grande randonnée qui a eu lieu entre l'Égypte et le pays de Canaan, ils ont marché quand même un paquet de kilomètres, on n'a pas vraiment de traces de tout ça. Où sont les preuves irréfutables de ce déluge ? Alors certains trouvent des morceaux de bois plus ou moins bien placés et tout ça, parce qu'on essaie de se récupérer, parce que le fondement de notre foi, c'est la Bible. Mais elles sont où tes preuves, vraiment ? Certains disent que la Terre a 6000 ans, mais quand j'écoute les scientifiques, 4,5 milliards d'années, c'est pas pareil. Ça tient pas debout du coup, ce fondement. C'est problématique quand même. Et du coup, on a cette tentative et certains s'épuisent, ou certains ont quasiment même un ministère pour défendre tous les petits morceaux partout de cette Bible, parce que ça défend la foi, parce que c'est le fondement. Et je crains que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Vous savez, ce qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est que la nécessité de défendre la Bible comme vérité absolue, fondement de ma foi, c'est une perte de temps. Alors, attention, il faut le faire, c'est une bonne chose pour les textes, etc. Il faut approfondir et vous allez voir, petite parenthèse, j'aime énormément la Bible. Je pense qu'elle est inspirée de Dieu, mais pas dans le sens qu'on mentionne. Vous allez voir à la fin, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. En fait, c'est un sujet qui... J'étais tout excité devant mes notes. La foi en Christ n'existe pas grâce à la Bible. La foi en Christ n'existe pas grâce à la Bible, autant que vous n'existez pas grâce à votre acte de naissance. C'est génial. Si vous perdez votre acte de naissance, vous ne disparaissez pas. Et vous savez ce que fait l'acte de naissance ? L'acte de naissance décrit des faits qui se sont passés. Il documente un événement qui est dans l'histoire, dans un lieu encadré avec des gens, père, mère, un témoin, etc. C'est ça l'acte de naissance. Il documente un événement qui s'est passé. Et bien vous savez quoi ? De la même manière, les écrits qui composent le Nouveau Testament documentent ce qui s'est passé. Waouh! La foi en Christ n'existe pas grâce à la Bible. Non. Alors du coup, pour étayer tout ça, on va faire un peu d'histoire. Il va y avoir quelques dates qui vont s'afficher et je vais en parler un petit peu avec vous. Alors on pourrait commencer avec, vous savez, le calendrier julien, le calendrier grégorien, et on pourrait constater qu'en fait Jésus, il est né en -2. Mais non, tout commence à 0, parce qu'en fait, il y a eu des soucis. Jules César qui a voulu mettre un nouveau calendrier, et jusqu'au XVIe siècle, on a réadapté les dates, etc. Il se trouve que, a priori, Jésus serait plutôt né en -2, -3. Est-ce que c'est grave ? Non, pas vraiment. Il est né, oui, il est né. Les livres d'histoire en parlent. Mais bon, là, on va parler de l'an 30, après Jésus-Christ. L'an 30 après Jésus-Christ, Jésus-Christ est mort, crucifié. À peu près en l'an 30 après Jésus-Christ. Là, il a été crucifié. 3 jours plus tard, Jésus-Christ est ressuscité. 3 jours plus tard. 2 mois et demi plus tard, l'Église commence. Il y a des douzaines de Juifs qui ont suivi Jésus, qui commencent à dire ce qu'ils ont vu. Ils commencent à le dire partout autour d'eux à Jérusalem. Et vous savez ce qu'ils disent ? Ils disent, vous avez crucifié Christ. Dieu l'a ressuscité. Nous l'avons vu. Demandez pardon. Et ils allèrent partout, tout autour. Vous avez crucifié Jésus-Christ. Dieu l'a ressuscité, je l'ai vu, nous l'avons vu. Demandez pardon, chers amis. Changez d'attitude. C'est ça que commencèrent à dire ces gens. Et l'Église commença à grandir. Et c'était que quelques semaines après la mort de Jésus. Plusieurs semaines. Et ce message commença à se répandre. Et on arrive à l'année 70 après Jésus-Christ.
L'an 70, en fait, il est important pour l'histoire de Jérusalem, etc., et l'histoire de Palestine, et pour le christianisme. Et vous allez voir pourquoi. En l'an 70 après Jésus-Christ, c'est l'année où les légions romaines vont détruire le temple de Jérusalem. On est en 66 après Jésus-Christ, 4 ans avant. Et il y a un certain Vespasien qui deviendra plus tard empereur. Vespasien décide de partir de Rome et décide de rejoindre Jérusalem pour anéantir, éliminer toute la révolte juive qui en veut à l'Empire de Rome. Et ils descendent, et ils traversent la Galilée, la Judée, et ils arrivent à Jérusalem. Et le maximum de rebelles se cachent dans les remparts de la ville de Jérusalem. Et là, Vespasien décide de rentrer à Rome. Le travail est difficile. Ils ont tué plusieurs personnes sur la route, etc., parce qu'il fallait les éliminer. Vespasien décide de rentrer à Rome. Il devient empereur à ce moment-là. Et là, il envoie son fils Titus. Et il envoie Titus sur place. Et il arrive, et Titus décide, autour des remparts de la ville de Jérusalem, il décide de creuser comme une tranchée, un fossé, tout autour de la ville de Jérusalem. Et il a chopé quelques juifs qui s'en allaient, des rebelles, et il a commencé à en crucifier tout autour de la ville, pour effrayer ceux qui étaient cachés à l'intérieur. Et il y en avait des milliers tout autour. Et le 6 août 70, autre date, le 6 août 70, une brèche est enfin faite dans le mur de la ville de Jérusalem. Et les légions romaines envahissent Jérusalem, détruisent, brûlent complètement le temple de Jérusalem. Et là, des milliers d'esclaves juifs, partout. On en tue encore quelques-uns, parce que c'est pour la forme, il faut qu'ils comprennent, etc. Et c'est ce qui se passe à ce moment-là. Vous voulez savoir une chose? Vous savez pourquoi c'est important pour nous, pour la foi en Christ, pour le christianisme? Vous savez pourquoi? Aucun des textes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, les lettres de Paul, aucun des documents qui composent le Nouveau Testament mentionne tous ces faits. Aucun. Mais c'est quand même dingue. Pendant 4 années, c'était la terreur, c'était l'horreur. Dans tout le pays où l'histoire s'est passée, ce qu'on lit du Nouveau Testament. Mais rien n'est mentionné. Mais vous savez pourquoi? Vous savez ce qu'est l'explication? C'est qu'au moment où c'était écrit, tout ceci n'avait pas encore eu lieu. Eh oui. Donc, les écrits qu'on a trouvés, c'est vrai que c'est logique. Les manuscrits ont été écrits entre 48 et 69, 70, on pourrait pousser jusqu'à 80 après Jésus-Christ. Ça veut dire que ce que nous avons qui compose le Nouveau Testament, les témoins oculaires étaient bien vivants quand ils écrivaient. Ils étaient là. Et tous les événements qui se sont passés avant, jusqu'en... Et ça n'est pas mentionné, ça n'était pas encore là. Ces événements n'avaient pas encore eu lieu. Donc on n'en parle pas. Vous savez, plusieurs essayent de dire, différentes sortes de personnes, des chercheurs, ou des gens beaucoup plus intelligents que moi en tout cas, essayent de dire que le Nouveau Testament, ses écrits, ses documents, tout ceci a été écrit entre 90 et 100, 110, 120 après Jésus-Christ. Parce qu'en fait, ils ont besoin d'avoir ces 70 années après la mort des témoins oculaires pour transformer ça en légende. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de preuve de ça. On a des documents, des manuscrits, des fragments, on en a des milliers qui datent d'avant. Je trouve génial. Vous savez ce qui est gênant, en fait, pour eux? Ce sont les miracles et la résurrection de Jésus-Christ. C'est extrêmement gênant. C'est très, très gênant. Donc, il vaut mieux transformer ça en légende. Mais vous savez, le problème, c'est que quand on lit ces écrits du Nouveau Testament, on ne lit pas une histoire écrite par un auteur. On lit l'histoire écrite par des auteurs. Et j'aimerais juste vous lire un court verset, enfin 2 versets, c'est-à-dire deux petits passages qui se trouvent dans un évangile, où vous allez voir que l'auteur est en train d'écrire l'histoire. Et c'est tous les auteurs qui font de la même manière. Ils écrivent ce qu'ils sont en train de vivre et de voir et d'entendre. Voici ce passage.
La 15e année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode régnait sur la Galilée comme tétrarque. Son frère Philippe sur l'Iturée et la Traconitide, Lysanias sur l'Abilène. Anne et Caïphe étaient grands prêtres. Ça s'est passé quand, en fait, les événements qui sont à la suite, là? Je pense que je donne du détail, là. Vous savez, si vous vouliez écrire une légende ou quelque chose de farfelu, c'est pas comme ça qu'on commence le texte. Pas du tout. On écrirait « Il était une fois » ou dans une galaxie fort lointaine. Un jour lointain, il était une fois. Vous voyez un petit peu, ça, ce serait une histoire, quoi. Hein, sympa. J'aime bien lire des histoires comme ça à mes enfants. Mais si on commence à écrire comme ça l'introduction de son livre, on se met en porte-à-faux tout de suite, là, si on veut écrire une légende. Là. Parce qu'on peut vérifier. C'est vérifiable, tout ça. C'est incroyable. Allez-y, c'est vérifiable. C'est pour ça que j'aime... En fait, les gens qui nous disent tout le temps ce ne sont que des balivernes, tout ça, c'est des foutaises, tout ce qui est écrit, tout ça. En fait, ces personnes-là sont des ignorants, des fainéants. Ils ne vont pas chercher les sources. Vous avez le droit de ne pas croire le contenu, mais pas de souci. Tu as le droit de dire que c'est n'importe quoi. Oui. Tu ne peux pas dire, c'est indéniable, tu ne peux pas dire que ça n'a pas été écrit en ce temps-là, parce qu'il y a 5000, 7000, 9000 morceaux, fragments, manuscrits du Nouveau Testament qui composent le Nouveau Testament, qui existent aujourd'hui encore, et ils sont en train de les étudier. Ça existe. C'est indéniable. Ça, c'est indéniable. On peut critiquer ce qui est écrit. Oui. Mais pas que ça existe et que ça a été écrit en ce temps-là. Vous savez, il y a eu en ce temps-là une explosion des écrits. Une explosion. Il y a eu une multiplication de copies pendant tout ce temps-là. Parce qu'on a retrouvé tellement de fragments. Vous savez que c'est quand même les livres qui composent le Nouveau Testament, on a le plus grand nombre de manuscrits, hein, par rapport à tous les autres livres. La guerre des Gaules, on a 8 à 9 manuscrits qui ont tous été écrits par Jules César lui-même. Et par contre, c'est paroles d'évangile quand on en parle de la guerre des Gaules. Non, là on parle de milliers de documents. Et en fait, parce que tellement de gens ont été bouleversés, c'était incroyable ce qu'ils entendaient. Et ils ont fait des copies. C'était tellement important. Vous savez combien ça valait, ces manuscrits ? Vous savez, j'ai eu la chance d'avoir trouvé des vrais manuscrits de 1400 et quelques, des années 1400. Hein. C'est incroyable. Et donc j'ai une copine qui travaille et qui restaure les documents à la Bibliothèque nationale. Elle me dit, tu sais, là, quand tu l'ouvres, c'est une peau de chèvre entière. C'est toute la chèvre, là. Toute sa peau. Ah, c'est un peu crado, tout ça. Enfin, pour mes enfants, moi, je m'en fiche. Mais c'est une chèvre entière, quoi. Et ça valait cher. Et là, on voit des milliers de documents. Alors, ils ne sont pas tous si grands, ok, parce qu'ils sont un peu plus vieux. Mais ce sont des milliers de documents. Il y a eu une explosion. Les gens n'ont pas cessé de faire des copies. Parce que c'était tellement fort, tellement important, ce qui s'était passé. Oui, il y a des différences entre ces textes. Oui. Quand on prend les différents manuscrits, parfois c'est des fragments, hein. Des fois c'est tout petit, et ils lisent des trucs et on reconnaît, c'est bon, c'est des scientifiques. Hein. Est-ce qu'il y a des différences dans les différents manuscrits ? Oui, il y en a. Il y a parfois quelques différences quand on compare tout ça. Il y en a. Jamais, sur un point de théologie important. Jamais. Ils disent tous la même chose sur le cœur de ce que Dieu a inspiré à ses auteurs. Ils disent tous la même chose. Il y a des détails, oui. Il y a des choses, des verbes qui ne sont pas les mêmes, ou des petits ajouts. Il y a des différences. C'est pour ça que quand vous lisez aujourd'hui un Nouveau Testament, vous allez voir qu'il y a des notes de bas de page, régulièrement, en pied de page, il y a des notes. Et qui vous disent parfois, oui, un petit B, un petit E, ou un petit 3, j'en sais rien, et qui va dire, certains manuscrits anciens disent da-da-da-da-da. D'autres manuscrits vont dire da-da-da-da. Ce n'est jamais sur un point de théologie fondamentale, jamais. Et on n'a jamais trouvé un document qui disait que Jésus-Christ était mort en tombant d'une échelle, en réparant la gouttière de sa mère.
On n'a pas trouvé un document qui dit ça, ça n'existe pas. Tous disent, il est mort, crucifié. Tous les points de vue de théologie, importants, fondamentaux, sont tous les mêmes partout, dans les milliers de documents que nous avons trouvés. Vous savez, tous ces gens n'ont pas fait des copies des évangiles parce qu'ils croyaient qu'ils étaient inspirés. Ils ont fait des copies des évangiles parce qu'ils croyaient qu'ils étaient vérité. La motivation pour faire tout ça, qui coûtait en plus très cher, la motivation, c'est parce que pour eux c'était la vérité et ils voulaient transmettre ça aux autres et à leurs enfants et à leurs voisins et ça partait partout, jusqu'en Égypte et tous les pays autour. On retourne un peu dans l'histoire. On fait un bond, 312 après Jésus-Christ, Constantin. 312 après Jésus-Christ. Constantin, au niveau de l'histoire, c'est juste génial, il y a tellement de choses derrière tout ça. Quand Constantin est arrivé, il est devenu empereur, il a dû se battre avec deux autres, avec Maxence, etc. Il a fait sa place, Constantin, et il est arrivé. Et on connaît tous ses propos sur le fait qu'il est devenu chrétien, etc., plus tard. Ce qui est fort intéressant, c'est qu'à l'époque où Constantin est arrivé, le christianisme était une religion illégale. Mais par contre, entre l'année 30 et 312, c'est la folie. L'Église grandissait tellement, c'était monstrueux. C'était incroyable combien de personnes avaient vu les événements, avaient vu Jésus-Christ mort, ils pensent, vu Jésus-Christ ressuscité. Et tout le monde a témoigné, et l'Église a grandi partout, le christianisme, le vrai, ceux qui croient que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés, ressuscité d'entre les morts, et qui souhaitent suivre ses enseignements, les vrais, ça a grandi tellement que vous savez, la mère de Constantin est devenue chrétienne avant Constantin, alors que la religion était encore illégale. Puis Constantin embrassa lui-même la foi en Jésus-Christ. Et vous savez, une des motivations prioritaire, première de Constantin, de faire du christianisme la religion d'État de l'Empire de Rome, de légaliser tout ça, sa première motivation était très certainement d'unir son empire. Parce qu'il y avait tellement de chrétiens partout. On peut les unir par cette foi. Et c'est ça que Constantin a fait. Constantin a uni son empire autour de cette foi chrétienne. Et oui, il en a fait une religion. Après, on peut parler des points négatifs de tout ça une autre fois. Mais ce qui s'est passé, c'est ça. C'est que pendant les 282 années, avant que la Bible n'existe, le christianisme a eu sa plus grande croissance. C'est pendant ces 282 années, entre l'année 30, la mort de Jésus-Christ, et la venue de Constantin, que l'Église a eu sa plus grande croissance, avant que la Bible existe, chers amis. La Bible n'existait pas encore. On retourne dans le plan. En 350 après Jésus-Christ, on commence à réfléchir et à composer, à réunir les documents de la Bible hébraïque, qu'on appelle aussi aujourd'hui l'Ancien Testament, et les documents du Nouveau Testament. On commence à les réunir. Et c'est là où on a le Codex Sinaiticus et le Codex Vaticanicus. C'est là qu'ils arrivent, ces codex, ces documents, ces parchemins. On a décidé de travailler ensemble parce que c'est tellement important. Il y a tellement de gens partout. Et Constantin, il avait aussi le pognon avant tout ça, pour faire travailler sur ces documents et réunir tous ces documents et écrire d'autres choses. Et la première mention de la Bible, ce gros livre, qui est une composition, une compilation de plein de livres, des ajouts, tous ensemble. La première mention, c'est en 388 après Jésus-Christ. 388, c'est là où on commence à parler de la Bible, ce que nous pouvons lire aujourd'hui. Vous savez, la Bible existe parce que c'est une conséquence de la foi en Christ.
Nous avons sur nos smartphones et tout ça, nous avons cette application de la Bible parce que c'est une conséquence de la foi en Christ et pas l'inverse. Est-ce que ça amoindrit la valeur de la Bible ? Non. Pas du tout. Mais n'inversons pas tout. Parce que si on commence à mettre le fondement de notre foi en la Bible, il faut que ce soit tout ou rien. S'il y a des choses qui vont comme ça, non, tout va tomber. Parce que le fondement de la foi, les premiers chrétiens pendant les 300 premières années de notre ère, vous savez, ils se sentaient aimés et ce n'était pas la Bible qui le disait. Elle n'était pas là. Les premiers chrétiens ont compris, ont cru en Jésus-Christ mort pour leurs péchés et ressuscité d'entre les morts, pas parce que la Bible le disait, il n'y en avait pas. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Paul l'apôtre, Jacques le frère de Jésus, ils ont vu, ils ont cru. Pas parce que la Bible hébraïque le disait. Il n'y avait pas la Bible du Nouveau Testament qui leur disait Jésus-Christ, le seul chemin, la vérité, la vie. Non. Vous savez, c'est un peu comme si nous, aujourd'hui, on faisait un retour vers le futur avec une bagnole un peu mieux que la DeLorean, par exemple, même si historiquement elle était sympa. Mais on retourne en arrière et on rencontre l'apôtre Pierre. Eh Pierre, et moi, parce que je viens de 2018, et tu sais que nous, avant que tu crois un petit peu trop à tout ça, avant que ta foi soit un peu trop avancée, on n'a toujours pas de preuves sur comment la Terre a vraiment été créée. On n'a toujours pas de preuves du déluge. Il y a encore des choses qu'on n'arrive pas à expliquer, Pierre. Réfléchis un peu avant de croire et mettre ta foi en lui. 2018. Et j'imagine la réponse de Pierre. De quoi tu parles ? De quoi tu parles ? J'ai un ami qui était mon maître pendant 3 années, je l'ai suivi partout, je l'ai écouté. Il nous a dit parfois qu'il allait mourir et qu'il allait revenir après. J'ai pas tout compris. Et un jour, il est mort, je l'ai vu, il était sur la croix, on l'a insulté, on lui a craché dessus, je l'ai vu. Et c'est horrible de voir son ami comme ça. Et vous savez, quelques jours plus tard, 3 jours après, il y a quelques femmes qui sont venues nous voir en nous disant « Le corps n'est plus dans le tombeau !» Ma première réaction, ah ben ça y est, ils ont dû voler le corps, hein, parce que je n'avais pas forcément tout compris. Mais quand le lendemain, on s'est retrouvés autour d'une table en train de parler avec notre maître, le lendemain, je l'ai vu. Je l'ai vu. Et vous savez, quand vous voyez votre ami prédire votre mort, sa résurrection, et que vous le voyez vraiment, tout ce qu'il peut dire après, vous le croyez. Et vous le suivez jusqu'au bout, prêt à mourir pour ça. Alors qu'est-ce que tu me parles de tes preuves ? Retourne en 2018, Lorenzo. Ce magnifique succès que l'Église a eu pendant ces années, ce n'est pas parce que la Bible était le fondement. C'est parce qu'ils avaient cette foi en le ressuscité. Le débat, c'était pas « est-ce que tout est vrai ? Est-ce que la virgule était vraiment là ?» D'autres religions pensent comme ça. On s'en fiche, c'est pas la nôtre. Est-ce que tout était comme ça ? Est-ce que tous les documents disent la même chose ? Oui, non. Si c'est non, c'est nul. Toi qui s'admis, s'il est bidon. Si c'est oui, c'est bon. Je veux bien suivre et t'écouter, Lorenzo. Non, le débat, c'était pas ça. Le débat, c'était « est-ce qu'il est vraiment ressuscité ? Parce qu'il a disparu, ce corps. Il est où ? » C'était ça le débat, c'était ça la discussion qu'ils avaient. Est-ce qu'il est vraiment ressuscité ? Parce que c'est un truc de malade. Oui, c'est un truc qui est dur, inexplicable. Dur à expliquer. Inexplicable. Et c'était ça le débat de l'époque. Et c'est ça le fondement de notre foi. La résurrection de Jésus-Christ. Il est mort pour mon péché, il est ressuscité d'entre les morts, et du coup, je veux le suivre. Comme l'apôtre Pierre, comme Jacques, le frère de Jésus. Rendez-vous compte, le frère de Jésus va croire en son frère.
Truc de dingue. Avant que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament furent assemblés, appelés Bible, le christianisme avait déjà remplacé le panthéon romain, les barbares et les dieux égyptiens. Il était la religion d'État de l'Empire de Rome. Avant tout ça. Avant. Vous savez, les auteurs du Nouveau Testament et de tous ces écrits-là n'ont pas écrit ce qu'ils ont cru. Ils ont écrit ce qu'ils ont vu. Ils l'ont vu. Ce sont des témoins. D'ailleurs, quand vous lisez plusieurs passages dans le Nouveau Testament, ils parlent des témoins. Ils témoignaient de ce qu'ils avaient vu. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre dira dans un passage « Heureux ceux qui ont cru sans voir ». Parce que ça ne va pas être facile. C'est fou comme... Moi, ce que j'aime tellement, vous savez, la Bible, ces écrits sont tellement géniaux. C'est comment Dieu a inspiré ça, tout en gardant l'authenticité des auteurs et la façon d'écrire. Mais l'honnêteté, c'est pas une histoire, c'est l'histoire. Sinon, on aurait caché des choses. Et il y a des fois, on lit les textes et on se marre, on se fiche on rigole, pardon, on se fout des disciples parfois parce qu'ils comprenaient rien, c'est écrit. Et ils ne comprenaient rien. On les imagine. Et Jésus qui leur parle et eux, beau. Ou Jésus qui s'énerve. Jésus qui va quasiment insulter les religieux de race de vipères. Et c'était pas sympa, ça. Vous savez, il y a pas mal d'unions d'église qui n'embaucheraient pas Jésus-Christ comme pasteur aujourd'hui parce qu'il était trop dur avec les gens. Mais si on voulait créer une légende, on n'aurait pas écrit ça comme ça. C'est tellement vrai quand on le lit. On parlait avec un petit groupe la semaine dernière, où il y a ce passage où Jésus, il est là, il y a tous les bonhommes qui veulent lapider cette femme, etc. Et on se pose la question, personne ne parle du bonhomme avec qui la dame avait couché, du coup il fallait qu'elle meure, tout ça. Et donc là, Jésus, il est là, il est entouré de tous ces bonhommes. Et moi, j'aurais rêvé d'être là. Pas avec la pierre, hein, vous avez compris. Mais Jésus, il est là, et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il fait ? Il va s'accroupir comme ça, et il commence à dessiner ou écrire dans le sable. Moi, j'aurais voulu être là. Qu'est-ce que tu fais là ? Mais est-ce que tu as vu le contexte ? Pourquoi tu fais ça ? J'aurais tellement aimé. Et quand je lis ces textes, et je vois c'est tellement vrai, c'est tellement proche de la réalité, de notre réalité. J'aime. Les auteurs n'ont pas documenté ce qu'ils ont cru. Ils ont documenté ce qu'ils ont vu. J'aimerais vous laisser un passage, un verset de l'apôtre Paul, qui était un religieux abominable avant. Il se réjouissait quand les chrétiens se faisaient massacrer. C'était un religieux qui, cette religion illégale, il la détestait, cette foi en Christ. Et un jour, il rencontre ce Jésus ressuscité, il le rencontre sur un chemin. Et là, boum, il s'effondre. Et il a eu du mal à s'en remettre. Et là, il a commencé à parler aux autres, etc. Et il va écrire dans ce passage, il va écrire à ces chrétiens de la ville de Corinthe, et il va leur dire ceci. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu. Et votre foi est sans objet. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication, ce que je suis en train de faire maintenant avec vous, n'a plus de contenu. C'est bidon, globalement. Et votre foi est sans objet. Merci. Je t'aime, Jean. J'aimerais vous laisser ce verset. Parce que le fondement de notre foi, c'est Jésus-Christ le ressuscité. Le fondement de notre foi, ce n'est pas la Bible. C'est Jésus-Christ, mort pour mon péché, ressuscité d'entre les morts, et je souhaite le suivre en lisant ces documents, en lisant sa vie que Dieu a inspirée pour nous guider sur la route. J'aimerais prier. Juste avant de prier, la prochaine fois, on va parler de ce Dieu que Jésus est venu présenter. Je voulais vous dire ça quand même avant, c'est important. On va parler de ce Dieu-là. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de questionner ce Jésus. Alors, on ne va pas l'interviewer ici. Hein. On va regarder ce que Jésus a à dire de ce Dieu. Qui il est, ce Dieu ? Et la question, avons-nous vraiment besoin de Dieu ? J'aimerais prier.
Seigneur mon Dieu, je veux te remercier en fait pour ces temps de réflexion que nous avons. Merci pour ces textes que tu as permis en fait de nous amener jusqu'à aujourd'hui. Merci pour cette transmission. Merci pour cette non seulement passion, mais cette envie que ces témoins ont eu de nous transmettre ce qui s'est passé, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu de toi. Rappelle-nous toujours que le fondement de notre foi, c'est toi qui es le ressuscité. Oui, c'est incroyable, oui, c'est compliqué, mais c'est ça le fondement de ma foi. Aide-nous à garder ça à l'esprit. Pardonne-nous parfois si nous avons aussi transmis d'autres choses à nos enfants ou si on a reçu d'autres choses dans notre vie et que nous avons souhaité nous éloigner, quitter de tout ça parce qu'on était peut-être sûrement à côté de ce que toi tu voulais. Encore une fois, je te remercie. Merci pour ce message, ce Christ ressuscité. C'est en ton nom que je prie. Amen.